Écoutez ça les gars, un homme meurt en faisant un pari. Il aurait voulu battre le record du nombre de cuillères de cannelle avalées et serait mort d'étouffement. faut vachement être con pour faire ce genre de pari. Je te parie tout ce que tu veux que t'es même pas capable d'en mettre plus de 3. Ah ouais, tu crois? Bah tiens, je vais te montrer moi, tu vas voir. Putain, il y est arrivé ce con. Franchement, respect. Je pensais pas qu'il y arriverait. C'est normal qu'il devienne bleu comme ça en se roulant par terre. On devrait peut-être l'aider. Non, t'inquiète. Il va s'en remettre très vite. En voilà un truc. Salut à tous et à toutes. Nous sommes sur Paye ta vie. Ah non, c'est pourri comme présentation ça les gars, c'est... Sinon le thème c'est quoi? Les phobies. Y a des gens qui en ont quelque chose à foutre de ça, sérieusement? Et salut bande de no life qui ont que ça à foutre de leur vie que de regarder des vidéos de chat sur YouTube ou autres tutos débiles sur comment maquiller une chèvre. Vous êtes sur Paye ton cul pour vivre, l'émission qui parle de sexe et de cul, qui a réellement dans la vie, il n'y a que ça qui apporte. L'autre con voulait vous parler de phobie, mais franchement, savoir pourquoi la petite fille a peur d'aller à l'église, on s'en fiche un peu. Quelque chose à rajouter, Cupid? Aujourd'hui, nous allons voir comment faire chanter son patron pour avoir une augmentation. Première chose à faire, s'il en a une, enlevez sa fille. Sauf si son père c'est Liam Neeson. Dans ce cas-là, prenez pas de risque. Auquel cas celui-ci n'est pas de fille, enlevez l'autre personne qui compte le plus dans sa vie. La personne qui aura le plus d'importance, auquel il tient le plus dans sa vie. Oui, vous l'aurez compris, sa voiture. Et enfin pour finir, pour vraiment montrer quel message vous voulez apporter à votre patron, vous l'enlevez, vous l'emmenez dans votre appartement, et là vous lui montrez votre salle rouge ou... Saleté de démon. Vas-y, envoie l'intro. Salut à tous et à toutes, nous sommes sur Paye ta vie et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet où tout le monde va se sentir concerné. Il s'agit bien évidemment des phobies. Les phobies, comme les gens qui ont peur des araignées par exemple. Oui, mais là nous allons nous concentrer sur des phobies qui sont un peu moins connues du public. Si je vous parle de l'hydrophobie, qui est la phobie de l'eau. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Pratique hein. Ah ouais. Et tiens, tu veux un coup. Ok. Oui, effectivement, ça ne doit pas être simple tous les jours, mais la phobie de l'eau est encore trop courante. Eau courante. L'eau courante, c'est... Enfin, c'est...
c'est drôle. Je me suis fait tirer dessus pour moins que ça, je tiens à dire. Oui, il existe une multitude de phobies, toutes bizarres les unes envers les autres, telles que l'électrophobie, qui est la peur de l'électricité. Oui, dit comme ça, c'est vrai que ça paraît idiot, avoir peur de l'électricité dans le monde dans lequel nous vivons, mais c'est vrai qu'il est dur de s'imaginer vivre sans électricité. Bonjour et bienvenue à notre émission. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'une famille qui a peur de l'électricité et dans quel environnement ils vivent. Comme vous pouvez le voir, vivre sans électricité ramène un petit peu à l'état sauvage. Essayons. Les gars, il y a un appel pour vous. Bon, d'accord, j'abuse un peu sur l'image, mais faut quand même avouer que le courant ne passe pas chez tout le monde. Enfin, je veux dire pour l'électricité. Ah, tout le monde n'a pas le coup de foudre. Pour l'électricité, c'est... Cette vidéo est encore longue. Je vais pas tenir. Il existe aussi une peur assez particulière, même plutôt assez drôle quand on y pense. Il s'agit de l'œduophobie, qui n'est autre que la peur de s'habiller. Cette phobie ne peut pas exister. Si? Oui, je sais, je suis nu. Oui, je suis nu parce que les habits de nos jours coûtent trop cher. Que la société nous montre tous les uns les autres à nous juger avec cela. Oui, parce que, après tout, la France, aujourd'hui, c'est ça, être nu. Alors j'ai décidé aujourd'hui qu'il fallait montrer nos arguments. Surtout des gros arguments. Ouais, mais toi, t'en as pas beaucoup les arguments. Je croyais qu'on faisait pas dans le film d'horreur. On atteint un sommet élevé de conneries d'année en année. Et il existe aussi la ergophobie. C'est quoi encore cette phobie-là? C'est la peur du travail. Phobie très répandue, surtout dans notre pays. Ah, mais il y en a tellement, la téléphonie, la catiophobie, qui est la peur de s'asseoir. En gros, le mec, il vit debout, tu vois, s'il est en cours, asseyez-vous, il reste debout, faut que j'arrête, ouais. On peut aussi trouver la scophobie, la peur d'être vu. En même temps, la simple idée de voir ta tête me donne déjà des frissons. Il existe aussi la peur du sommeil. Là aussi, vous me direz, ça doit pas être facile tous les jours. Vous avez aussi la physiophobie, qui est la peur d'une anomalie du fonctionnement corporel. Je crois que j'ai cette phobie. T'inquiète pas, papa va prendre soin de toi. Vous avez aussi la généphobie, la peur du sexe. C'est vrai que quand je sors ma bite, y a de quoi avoir peur quand même. Ça me rappelle mon ex d'ailleurs. Vous avez aussi en complément la phagophobie, qui est la peur d'avaler. Ah, comme par exemple la salive, la nourriture. Le liquide séminal. Ça aussi, ça me rappelle mon ex. Elle avait peur de beaucoup de choses quand même. C'est peut-être la peur de l'étouffement. Bref. Autre phobie que vous pouvez rajouter à celle d'avant, la hédonophobie, qui est la peur du plaisir. Là aussi, ça doit être très très dur de vivre avec ça. J'imagine même pas comment on pourrait. Tu m'as manqué, tu sais. Oui, je sais. T'as l'air un peu tendu là, non? Non, non, ça va, ça va. T'es sûr? Je te sens un peu tendu. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non? Oui, oui, ça va, ça va. Mais si, Tiens, tiens, regarde. regarde sur la télé, regarde sur la télé. Y a rien, je suis sûr, y a un truc super bien à la télé. Arte découverte. Ah. La reproduction des rhinocéros. Non, c'est pas la... Non, 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 les féculents, c'est bien les féculents, la pomme de terre. L'entreprise de pommes de terre, c'est bien. Mais c'est nul. Non, c'est bien. Mais t'es sûr, Ali? Oui, non, oui, non, je suis sûr, je suis sûr. Oh, mais si, t'as l'air hyper tendu. Non, mais oui, je suis... Dis donc, tu t'es pas rasé, tu piques un peu. Connard. Il est peut-être bien à savoir. Ah non, hein. Commence pas avec ça. Pourquoi? Ça te rappelle des souvenirs? On n'en parle à personne. Non. Arrête. Ah non, arrête. En parlant de souvenirs, cette peur-là existe aussi. Eh oui, la peur des souvenirs. Non, non, ça c'est pas une phobie, ça s'appelle juste la dépression, c'est différent. Vous pouvez aussi trouver la musicophobie. Ouais, cette phobie-là est arrivée avec les touristes ou les étrangers.
Faut croire que depuis qu'ils ont découvert la musique française, ils sont devenus musicophobes. Non, pas Jules. Bon, il y en a tellement des phobies que l'on ne pourrait toutes les citer en une seule vidéo. Vous avez aussi la parthénophobie, qui est la peur des petites filles. Adieu les pédophiles. Et dites bonjour aux mamies. Voilà mes amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à aimer, à vous abonner. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook, sur la page Paye ta vie. Voilà, c'était Valentin Fait sur la net. À la prochaine.